n'était Dieu. Après toi, personne ne sera Dieu. Tu es un Dieu qui tient ta parole. Lorsque tu parles, les choses viennent à l'existence et personne, Seigneur, ne peut ennuyer dans les cieux et sur la terre si ce n'est le Dieu de Daniel. Et le Dieu de Daniel est notre Dieu ce soir. C'est le Dieu de William Branham. Nous te disons, Père, que nous voulons marcher avec toi. Ne nous abandonne pas. Même si nous faillissons, toi tu ne faillis jamais. Israël avait commis beaucoup d'erreurs, mais ils étaient un peuple qui était sous l'alliance. Et tu ne pouvais pas abandonner l'alliance. Et aujourd'hui, au temps de la fin, nous sommes un peuple sous l'alliance. Parce que l'ange est descendu dans Apocalypse 10 avec un arc-en-ciel qui est une alliance. Regarde-nous sous l'alliance, Père. Ainsi donne le Saint-Esprit à ceux qui en cherchent. Guéris ceux qui sont malades. Ouvre pour nous la parole. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi, Père. Amen. Habakkuk chapitre 2. On va lire le verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je suis en train de continuer un tout petit peu sur les messages du dimanche. Hillary Clinton serait-elle la femme dont Frère Branham a vu dans la vision en 1933? Amen. Et quand nous parlions de ça le dimanche, et réellement, vous avez suivi qu'elle a lancé sa candidature. C'est pour montrer que nous sommes sur la ligne de la parole. Amen. Dieu est en train de nous conduire. Amen. Et de nous prouver qu'il est toujours Dieu. Et je voudrais vous dire quelque chose. Vous savez, un peuple qui n'a pas de prophète, il va se perdre. Mais lorsque Dieu vous envoie un prophète, et un véritable prophète, c'est la grâce. Et nous avons des problèmes aujourd'hui chez les gentils, parce que nous sommes les gentils. Nous sommes des païens. Et c'est pour la première fois que le Dieu d'Israël puisse se révéler chez les païens en envoyant un prophète comme des prophètes en Israël. Mais quand l'évangile est arrivé chez les païens ont pris l'évangile et ils ont fabriqué leurs prophètes pour montrer ce qui s'est passé là-bas en Israël du temps d'Akab. Et Akab en Israël avait épousé Jézabel. Il y avait mariage entre Akab et Jézabel. Akab qui était un véritable Israélite et Jézabel qui était une Sidonienne, donc c'est-à-dire une femme païenne. Et il y a eu mariage. Lorsqu'il y a eu mariage et tout ça, amen, l'évangile n'était plus original. Et Jézabel a fabriqué les prophètes. Il y avait beaucoup de prophètes et un désordre, amen, sur le plan de l'adoration s'était installé en Israël. Et Dieu aime Israël. Dieu a toujours son peuple. Alors pour que Dieu ramène le peuple à la vraie adoration, Dieu avait envoyé en ce temps-là Élie le prophète. Et Élie le prophète, son ministère a confronté le ministère des prophètes de Baal. Il était presque les seuls. Et ils étaient plus nombreux. Et ils avaient beaucoup d'églises qu'Élie. Mais le Dieu du ciel avait confirmé Élie, amen,
Et n'oubliez pas que Akab était le 7e roi après la mort de Salomon. Et donc, ils étaient, selon les ombres, dans leur 7e âge de l'Église. Et c'est en ce 7e âge de l'Église qu'Élie, le prophète, a été envoyé. Et quand Élie a été envoyé, amen, souvenez-vous, c'était une confrontation avec tout ce qu'il y avait comme prophète. Mais de tous ces prophètes qui étaient en Israël à l'époque, Dieu avait confirmé Élie. Alors, l'âge d'Israël, là, est en train de se répéter chez les païens. Amen. Et nous vivons dans le 7e âge de l'Église. Dieu a envoyé des messagers. Luther était un homme de Dieu. Wesley était un homme de Dieu. Et nous avons beaucoup de prédicateurs qui sont des hommes de Dieu. Mais l'adoration aussi a été désorientée. Parce que l'évangile, amen, a rencontré à Rome, c'était un véritable évangile, une véritable parole. Mais il y a eu mélange, mariage entre le romanisme, la civilisation romaine et la Bible qui était venue d'Israël. Et le mariage là, amen, a fait que Jézabel domine encore, amen, le domaine de la religion. Parce que lorsqu'il y a eu mariage entre Akab et Jézabel, c'est Jézabel qui a dominé par ses théories, par ses pensées, par sa doctrine et par sa religion. Et lorsqu'il y a eu aussi mariage entre l'Église catholique et la parole apostolique, amen, l'Église catholique étant une femme spirituellement parlant, qui est aujourd'hui le type de Jézabel, parce que vous verrez que Dieu a parlé de Jézabel dans l'Ancien Testament, et à la fin, dans l'Apocalypse, Dieu parle de Jézabel. Amen. Et la Jézabel dont il parle là et tout ça, amen, amen. Dieu est en train de la réprimander. Parce qu'il dit qu'elle se dit elle-même prophétesse. C'est elle qui se dit prophétesse, mais Dieu ne la connaît pas comme prophétesse. C'est la raison pour laquelle vous voyez, vous allez voir beaucoup d'affiches dans la ville et tout ça, prophète tel, prophète tel, prophète tel. Ce sont eux-mêmes qui se sont proclamés prophètes. Amen. Ce ne sont pas les prophètes de Dieu. Et remarquez que l'Église catholique, comme Jézabel, a dominé aussi le domaine religieux. Amen. Alors ils ont faussé l'adoration. Et Dieu dans le ciel, parce que nous vivons selon les cycles. Amen. Et vous remarquerez que tout est cycle. Amen. Lorsqu'il y a un mandat présidentiel, c'est un cycle. Amen. Lorsque la femme, amen, dans sa vie de femme et tout ça, c'est par cycle qu'elle doit concevoir. Amen. Et il faut respecter les cycles. Amen. Et si les cycles ne se répètent pas de la même manière, il y a quelque chose de faux. Amen. Et Dieu aussi fait répéter les événements selon les cycles. C'est William Branham qui l'a dit. Amen. Amen. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a plusieurs cycles. Amen. Il y a un cycle de 7 ans, un cycle de 1000 ans, et les événements se répètent de cette manière. Amen. Il y a eu un cycle de 2000 ans, quelque chose s'est passé après ce cycle-là. Vous savez que la terre a été inondée par les eaux. Amen. Et après cela, il y a encore 2000 ans, c'est un cycle. Amen. Il fallait qu'un événement se passe. Jésus-Christ était sur la terre. Amen. Nous sommes maintenant dans le 3e bimillénaire. C'est un autre cycle. Amen. Il faut qu'un événement se passe. Amen. Un grand prophète apparaît sur la terre avant, amen, l'anéantissement de la terre. Parce que ça, on ne discute pas avec. Toute la Bible a parlé de cela, du début jusqu'à la fin. Vous devez croire à la fin du monde. Mais la fin du monde a été mal interprétée par la Jézabel spirituelle. Et ce qui a permis à dire aux gens qu'ils ont encore la vie sur la terre pendant longtemps. Parce qu'elle a interprété la fin du monde comme étant la fin de la vie de tout un chacun. Et nous ne croyons pas cette interprétation. Amen. La fin du monde, et c'est quoi? C'est la fin de la civilisation des Caïens. La civilisation de Satan. Amen. Pour laisser la place à la civilisation de Dieu. Et vous remarquerez que le même Élie est revenu en ces derniers jours. Amen. Quel était le rôle d'Élie là-bas en Israël? C'était de ramener le peuple vers l'Éternel. Parce que l'Éternel avait dit que Israël m'a abandonné. Si vous n'avez pas un prophète, vous ne pouvez pas revenir vers Dieu. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire même par les jeunes. Les jeunes ne peuvent pas vous montrer le chemin.
les enfants d'Israël pouvaient gêner. Amen. Ils ne devraient pas arriver en Canaan. Ils devraient se perdre. Amen. Il faut toujours un guide. Ça, c'est la loi de Dieu. Alors, Dieu envoie encore les prophètes en ces derniers jours afin de pouvoir nous ramener à la vraie adoration. Amen. Mais pour que Élie ramène les enfants d'Israël à la vraie adoration, il fallait que Élie leur prouve d'abord qu'ils étaient dans une fausse adoration. Il fallait que Élie s'attaque au système religieux de l'époque. Parce que tous ces gens-là appartenaient à des systèmes religieux. Il fallait que Élie montre que ce système ne venait pas de Dieu. Amen. Et c'est ce que William Branham a fait en ces derniers jours. Comment moi je pouvais sortir de l'église catholique si Branham ne m'avait pas montré que l'église catholique n'était pas de Dieu? Amen. Comment les pharisiens et les sadducéens pouvaient suivre Jésus si Jésus n'avait pas prouvé que l'église des pharisiens et des sadducéens était fausse? Amen. Jésus a attaqué les pharisiens de son époque. Il les a traités des hypocrites. Il les a traités des aveugles. Il a dit qu'ils conduisaient aussi d'autres aveugles. Amen. Et voyez-vous que c'est la même chose qui se répète au temps de la fin. Frère Branham s'est attaqué à tous les systèmes religieux. Amen. C'était pour que vous puissiez sortir de ces systèmes. C'était la raison pour laquelle Dieu l'a fait. Amen. Et nous remarquons que les enfants d'Israël, à la fin de leur dispensation, Dieu, qui les adorait, était avec eux sur la terre, sous la forme d'un homme. Amen. Frère Branham dit qu'il y avait deux personnes en Jésus. Le Père et le Fils. Amen. Le Fils était limité. Mais le Père était omnipotent, omniscient, omniprésent. Le Fils disait qu'il ne peut rien faire si le Père ne lui montre pas. Le Père n'était pas très loin pour lui montrer. Amen. C'est ça le mystère même de la divinité. C'est ce qui a fait que les enfants d'Israël, amen, ils l'ont rejeté. Parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre qu'un homme soit Dieu. Ça, c'était un cycle. Et nous aussi, au temps de la fin, étant des gentils, à la fin des cycles des gentils, le Dieu du ciel doit devenir un homme. Mais quand il est devenu un homme en Israël, amen, il n'était pas un Philistin, il n'était pas un Amoréen, il était un Juif. Et vous devez croire qu'il était un Juif. Parce que la Bible le dit et nous croyons ce que la Bible dit. Parce que la femme samaritaine lui a bien dit que toi tu es un Juif. Et vous voyez que Jésus, amen, ne lui a pas dit que je ne suis pas un Juif, il était un Juif. Parce qu'il fallait que Dieu devienne un Juif. À la fin de la dispensation des Juifs. À la fin de la dispensation des gentils. Alléluia. Dieu ne veut pas devenir un Juif. Il doit devenir un gentil. C'est ça le principe. Et remarquez ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit qu'il a été envoyé vers les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Donc c'était son peuple. Et s'il doit venir chez les païens, il doit venir aussi vers les siens. Il doit être comme un païen. C'est ça le mystère du 7e sceau. Vous comprenez? Quand vous entendez parler du 7e sceau, c'est un grand mystère. C'est Dieu venant sur la terre, mais sous la forme d'un homme, mais un homme différent que Jésus de Galilée. C'est pour cela qu'on a appelé ça le 7e sceau. Il y a un silence. Et le silence dans le ciel, parce que les anges ne connaissaient pas ce mystère. Les anges n'ont jamais arrêté leur arc. Les anges ont continué à adorer depuis la création. Il n'y a qu'à un seul endroit où on nous fait état que les anges ont arrêté d'adorer, mais lorsque le 7e sceau était ouvert. Et Frère Branham dit que remarquez le silence, c'est passé au ciel, mais non pas sur la terre. Amen. Mais sur la terre, c'était les Alléluia. Sur la terre, amen.
nous les enfants de Dieu, ont jubilé. Parce que le sceau était révélé et nous, on pouvait adorer notre Dieu. Mais les anges ne pouvaient pas comprendre parce que le 7e sceau avait caché Dieu sous la forme, amen, par laquelle les anges l'adoraient. Oh là là, je ne sais pas si vous comprenez. Lorsque les anges l'adoraient, il avait une forme. Mais le 7e sceau, amen, Dieu n'est plus sous cette forme que les anges l'adoraient. Et cela a fait que les anges arrêtent la harpe. Amen. Et lorsque les Juifs ont vu Jésus, amen, et les apôtres ont reçu le message, ils sont allés le voir. Amen. Tu as prêché la parole. Tu as annoncé le royaume de Dieu. Il y a beaucoup de choses que tu nous as dit. Mais nous voulons que tu nous donnes un calendrier. Amen. Cela va beaucoup nous aider. Quand est-ce qu'il y aura ici pierre sur pierre? Il n'y aura plus ici pierre sur pierre. Amen. Quand est-ce que ça sera la fin du monde et ton avènement? Nous voulons un peu un calendrier pour qu'on soit vraiment sûr. Et Jésus a commencé à donner les calendriers dans Matthieu 24. C'était les calendriers prophétiques donnés aux Juifs. Et comme c'est un cycle et que les affaires se répètent, si on a donné un calendrier aux Juifs, et cela a aidé les apôtres à fuir la persécution, à connaître les temps, alléluia. Et s'il vient chez les gentils, il doit faire la même chose. C'est pour ça que quand Frère Branham arrive, Dieu lui donne aussi un calendrier. Le calendrier prophétique. Amen. Et nous avons vu les 7 événements que Branham avait vus avant que Jésus-Christ ne vienne sur la terre. Vous dites Amen. Et quand Jésus vient sur la terre là, pour régner et tout ça, il faut que ces événements-là puissent d'abord s'accomplir. Et nous avons énuméré les 7 événements. Amen. Comment il a vu Mussolini devrait venir, comment il a vu que Hitler devrait venir, il a vu la politique de ce monde ici. Amen. Il a vu le progrès de la science, il a vu l'immoralité de la femme et tout ça. Mais ici, la 6e vision a attiré notre attention. Parce que toutes les autres visions se sont déjà accomplies. Il ne reste que 2 visions. La 6e, dont il a vu une femme prendre le pouvoir aux États-Unis, devenir présidente des États-Unis. Et il avait mis entre parenthèses que ce serait peut-être l'Église catholique. Amen. Parce que vous voyez, la femme et l'Église catholique, les deux sont des femmes. Mais il dit, Amen, dans beaucoup de messages, que je crois qu'une femme viendra réellement, elle prendra le pouvoir grâce au vote des femmes. Dites Amen. Et nous avons vu, Amen. Et en 2008, parce que j'avais dit en 2008, il y a un frère qui m'a dit 2004, il m'avait désorienté. Si vous ne connaissez pas, ne dites rien. Vous comprenez? Amen. Vous ne connaissez pas, ne dites rien. Vous connaissez, vous parlez. Vous ne connaissez pas, vous ne parlez pas. Vous comprenez? J'avais parlé 2008, un frère a dit sinon 2004. Et puis moi je pensais peut-être qu'il avait bien vérifié les documents et que moi je m'étais trompé alors que c'est lui qui s'est trompé. C'est pour ça que j'ai dit ne parlez pas si vous ne connaissez pas. Amen. Et nous avons vu que cette femme s'est présentée en 2008 et tout ça. Amen. Avec Barack Obama. Mais elle n'a pas pu gagner les élections. N'est-ce pas? Mais nous tous, nous avons prêché, tous les prédicateurs, parce qu'on voyait la prophétie en train de venir. Parce que c'est très important. Un prédicateur qui ne prêche pas pour ces choses, Amen, c'est un prédicateur qui ne prépare pas le peuple. Amen. J'ai lu Frère Branham dit que la parole, lorsque nous la prêchons, c'est selon aussi les circonstances. Amen. Et je crois dans le prophète Osée a dit et tout ça, que les anciens et les prophètes et tout ça ont fait la recherche concernant la foi et le salut. Une recherche. Il faut une recherche aussi. Nous ne venons pas ici pour prêcher comme les pentecôtistes. Vous allez gêner. Après vous arrivez ici, vous commencez à raconter des choses. Pourquoi vous allez gêner et tout ça alors qu'il y a la parole? Amen. Mais la parole là, les brochures là et tout ça, nous n'avons même pas le temps. On ne pourra même pas terminer ça. Mais toi, tu vas prendre 3 jours, tu es en train de gêner. Est-ce que c'est le jeune qui va te dire que lis dans telle brochure, lis dans telle brochure? Amen.
Va sonder la parole. Lis le message. On vous dit ici que cette prophétie ici est donnée, le temps est déjà fixé pour cela. Et il dit, vous devez lire cela couramment. Amen. N'allez pas gêner, lisez ça. Couramment. Afin que vous puissiez comprendre. Amen. Remarquez que la 6e vision, il s'agit d'une femme qui prend le pouvoir aux États-Unis d'Amérique. Et nous avons vu que cette femme, Hillary Clinton, ce n'est pas le hasard qu'elle puisse s'appeler Hillary et Rodham. N'est-ce pas? Nous avons vu que son nom et tout ça, c'est 13 lettres. Et nous avons trouvé que 13, selon Frère Branham, parce que tout ça c'est l'étude de Frère Branham, et 13 est le chiffre des États-Unis d'Amérique. N'est-ce pas? Et nous avons vu que la HAM est une terminologie à laquelle nous devons faire attention. Parce que c'est le nom de Dieu. HAM, Amen, c'est une partie des noms de Dieu. Frère Branham dit qu'Abraham, son nom n'était pas Abraham, c'était Abraham. Mais lorsque Dieu a voulu faire l'alliance avec lui, il a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras maintenant Abraham. C'est-à-dire, tu fais partie de ma famille. Et si tu fais partie de la famille de Dieu, tu dois porter aussi mon nom. Vous comprenez? Et il lui a ajouté HAM, comme lui il est Elohim. Et nous voyons qu'Abraham a 7 lettres. Amen. Et Rodham ici et tout ça a 6 lettres. Graham aussi a 6 lettres. Graham, c'est un évangéliste pour influencer le monde. Vous comprenez? Et nous voyons que cette femme ici, ça sera un chef de l'État, si elle est élue, qui va influencer le monde. Amen. Et elle a annoncé sa candidature, ce sont des éléments et tout ça, à 67 ans. Amen. 6 plus 7 égale 13. Et 13 est le chiffre des États-Unis d'Amérique. Amen. Comme le frère William m'a fait voir qu'elle s'appelle Rhodes. Rhodes ici et Rodham et tout ça. Rhodes ici en anglais signifie bâton. Bâton, la verge. Or il est dit que Christ, quand il viendra régner, il régnera avec une verge. C'est un symbole du pouvoir. Amen. C'est des détails comme ça et tout ça que nous sommes en train d'étudier. Parce que, Amen. Amen. Si Dieu doit même se révéler à chacun de nous, vous comprendrez que chaque nom qu'on vous a donné, il y a une signification. Amen. C'est pour cela que Dieu n'a pas voulu prendre les noms que nos parents nous ont donnés. Amen. C'est pour cela qu'il a dit, chacun de nous, nous qui sommes vainqueurs, il va nous changer les noms. Amen. Tu ne seras plus Moussavou, tu ne seras plus Ndongomba, parce que nous savons que c'est ce que signifie Ndongomba, ce que signifie Moussavou, ce que signifie Antoué. On ne connaît pas. C'est pour ça, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous formons la même famille et Dieu nous donne un nouveau nom. Amen. Un chrétien ne peut pas traiter son frère. Amen. D'étranger ou quoi que ce soit. Non, mais ça ne peut même pas venir dans le cœur d'un chrétien. Mon frère, si tu as encore ça, tu dois te repentir. Tu n'as rien à voir avec la chrétienté. Jésus a dit que mon royaume n'est pas d'ici-bas. Amen. Et frère Branham, mais lui a dit, frère Branham, pourquoi est-ce que nous ne nous habillons pas comme les Américains et tout? Frère Branham lui a dit, c'est parce que nous ne sommes pas des Américains. Amen. Si vous choisissez une église parce que le pasteur est fan et qu'il est de Bitam et vous êtes aussi de Bitam, ce n'est pas une église. C'est une tribu ethnique. Amen. C'est une association de fans de Bitam. Ça n'a rien à voir avec l'église du Dieu vivant. Amen. Comme j'ai vu une église là et tout ça, l'église des Béninois. J'ai dit, mais je ne peux pas venir prier là-bas. Parce que je ne suis pas béninois. Amen.
Vous confondez une association de Béninois et une église. La Bible dit que Jésus, quand il est venu, amen, il a donné un sacrifice pour appeler les peuples de toutes les langues, de toutes les tribus, de toutes les nations. Amen. Mais tous reconnus par le sang de Jésus-Christ. Frère Branham dit que nous sommes Madame Jésus-Christ. Amen. Quand vous mourrez ici et tout ça, votre identité gabonaise s'arrête. Savez-vous cela? Dès que vous mourrez et tout ça, votre identité gabonaise s'arrête. La carte d'identité s'arrête. Amen. Si tu étais pour nous, ça s'arrête ici. Tu pars dans un royaume où il n'y a plus de pour nous, où il y a ceci et cela, où il y a deux nationalités. Celle de Christ et de Satan. Hein? Amen. Remarquez ici que Frère Branham donne la précision sur cette femme. Je crois que je vais arrêter bien avant là, parce qu'on m'a dit qu'il y a un couvre-feu. Vous savez, nous les chrétiens, nous ne pouvons pas entrer dans les débats politiques. Hein? Amen. Vous devez quitter les choses là. Ce n'est pas votre affaire. Nous et tout ça, peu importe qui veut aller là-bas. C'est son affaire. Amen. Vous ne gagnerez rien, bien-aimés frères, en soutenant un homme politique ou quoi que ce soit. Vous allez gagner des problèmes. Amen. Et surtout si vous allez parler contre Pharaon. Vous allez avoir des problèmes. J'ai parlé à un monsieur, il dit, il ne faut pas jouer avec César. Parce que si tu as des problèmes avec César, et que tu es parti critiquer César et tout ça, qu'il a mis la main sur toi, tu vas commencer à appeler Jésus. Jésus va te dire que tu n'as pas suivi mon exemple. Moi, on est venu, amen, me trouver pour me chercher des problèmes avec César. Tout ce que les gens voulaient que Jésus ait des problèmes avec César. Mais c'est un homme très sage. Il a dit, moi, je n'ai pas de problème avec César. Et ça, c'est qui? L'argent de qui? Oh, pour César. Allez donner César. Amen. Moi, je prêche pour moi la parole. Amen. Je ne suis même pas là pour aller organiser les réunions, la prière pour la nation avec César et tout ça. Ce n'est pas mon affaire. Jésus n'a pas fait des choses comme ça. Amen. Vous n'avez pas vu Moïse et tout ça que prions pour la nation d'Égypte. Moi, je prêche pour moi la parole. Mais si tu vas chercher des problèmes avec César, quand César va mettre la main sur toi, amen. On ne joue pas avec César. César, amen, on leur a donné le royaume terrestre pour un temps. Et Dieu lui-même reconnaît ça. Amen. C'est pour cela, lorsque Hérode a décidé, il voulait tuer l'enfant Jésus. Amen. Le Seigneur pouvait envoyer les anges et tout ça pour combattre contre Hérode. Pour lui descendre là-bas, commencer la guerre et tout ça. Non, ce n'est pas possible. Il va quitter le pouvoir Hérode. Il a dit non. Joseph, prends Jésus. Hein. Fouille pour toi. Va en Égypte. Hérode est dangereux. Hein? Amen. Il ne faut pas aller jouer. Il ne faut pas aller parler pour rien et tout ça. Dans les bus et tout ça, insulter et tout ça. Des fois, tu ne sais pas à qui tu parles. Il vient te provoquer, dit, tu vois que César, vraiment, rien ne marche ici, hein, César n'est pas bon. Tu commences, César là, et tout ça. Quand tu vas avancer là-bas, monsieur, je suis de, venez avec moi. Mais moi, je fais quoi? Je dis, mais oui. Occupez-vous des affaires de Dieu. Amen. Maintenant, si César vient dans nos affaires, alors que nous ne lui avons rien fait, ça c'est une provocation. C'est en ce moment-là que le Dieu du ciel, il dit que non, là tu vas voir. Parce qu'ils ne t'ont rien fait. Amen. Frère Branham dit dans l'exposé des âges de l'Église, vous connaissez la citation, je répète ces choses. Puis dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'élevant en Amérique. La plus grande beauté, mais cruelle. Dites Amen.
J'ai ici le journal qui parle des chances d'Hillary Clinton pour briguer la magistrature suprême aux États-Unis d'Amérique. On est en train de décrire un peu le caractère de cette femme. Quels sont ses atouts? Son nom en est un. Les avantages et les atouts qui peuvent favoriser que cette femme puisse prendre le pouvoir. Son nom d'abord. Quel est son nom là? Ils disent Bill Clinton est le président vivant préféré de tous les Américains. Et il reste le symbole d'un âge d'or dans les années 90. Quand l'Amérique n'avait pas de rival sur la scène internationale et qu'elle baignait dans la prospérité. Amen. Clinton est le seul président américain qui avait fait prospérer les États-Unis d'Amérique sur le domaine économique. Amen. L'économie était vraiment prospère. Mais vous savez que c'est aussi le chef d'État, tout en étant à la Maison Blanche, qui a eu une liaison avec une femme. Et Frère Branham dit qu'Akab était le président qui avait fait prospérer Israël. Dans le message, soyez certains de Dieu. Il n'y a jamais eu un chef d'État ou un roi en Israël qui a amené l'économie au sommet comme Akab. Et il avait une Jézabel. Amen. Et ils disent, dans un pays hanté par la crainte du déclin et déçu par Obama, malgré son bon bilan économique et social, revenir à un nom, à une figure connue, rassure. Son âge, en cela, est loin d'être un handicap. Son autre grand point fort est l'ampleur des moyens dont elle dispose pour sa campagne. D'autant qu'elle n'a pas à mener de véritables batailles pour obtenir l'investiture. L'absence d'adversaires sérieux nous devons aller à la Maison Blanche. Elles disent que depuis qu'ils nous ont donné le droit de vote, nous ne sommes jamais arrivés là.
Mais maintenant, c'est notre tour. Amen. William Branham, amen, un homme en 1933 peut prendre les risques et les femmes ne votaient pas. Vous comprenez? Les femmes ne votaient pas à l'époque. Il annonce d'abord que les femmes auront le droit de vote. Et cela s'est accompli. Et Dieu ne peut pas accomplir une partie de la parole et ne pas accomplir l'autre. Parce que cette prophétie-là est liée. Alléluia. Elles ont eu le droit de vote. Maintenant, elles doivent, par leur droit de vote, voter une femme. Mais une femme cruelle et méchante. Mais d'une grande beauté. Oh là là. Amen. Et le journaliste dit ici que Hillary Clinton serait une femme très sévère. Amen. Il est dit, or, les États-Unis d'Amérique, les Américains, ils ont toujours voté pour des présidents qui sont prêts à montrer la puissance et la force des États-Unis d'Amérique. Amen. Comme vous savez, George Bush, il a brigué le second mandat. C'est parce qu'il a montré que l'Amérique est forte. Amen. Il faisait même la campagne sur ça. Si vous ne me votez pas et tout ça, parce que lui et tout ça, vous attaquez, on vous attaque. Amen. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé avec Obama. Et remarquez qu'Hillary Clinton n'a pas été d'accord avec Obama sur sa politique et tout ça internationale. Lorsque lui, il veut aller négocier avec les terroristes, avec les Arabes et tout ça, il dit non, ces gens-là, on ne négocie pas avec eux. Ces gens-là, on les frappe. Vous voyez? C'est pour cela, les journalistes disent ici qu'elle n'a pas hésité, je vais vous lire la chose, de traiter le président Vladimir Poutine comme un Hitler moderne. Ils ne s'entendent pas avec Vladimir Poutine. Or, vous savez que Vladimir Poutine est dans la prophétie. Hillary aussi est dans la prophétie. Amen. Donc, il faut qu'elle passe au pouvoir pour provoquer et tout ça le roi du Nord. Parce que le roi du Nord, amen, c'est un instrument entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est les enseignements des frères Branham. Il dit, le roi du Nord qui est la Russie, je vous montrerai que c'est entre les mains du Seigneur afin de venger les véritables chrétiens. Amen. On dit ceci concernant, voilà. Aucun autre démocrate n'est à l'heure actuelle plus connu, ni plus apprécié qu'elle, à en croire les sondages qui placent Hillary Clinton à quelque 60% des intentions de vote des primaires, selon la moyenne calculée par les sites. Et les femmes, il y a des femmes, depuis qu'elles ont le droit de vote, elles n'ont jamais voté. Amen. Et un groupe de gens qu'on appelle les indécis, des gens qui ne se prononcent pas et poussent les élections sans leur dire rien. Dans tous les pays, il y a des gens comme ça. Amen. Quand vous allez dans les rues, il dit, vous allez, tout ça, moi, en fait, ça ne me dit même rien. Tout ça, allez voter, moi, je ne vote pas. Il y a toujours des gens comme ça. Mais maintenant, toutes ces femmes-là qui étaient à l'écart, elles ont dit cette fois-ci, nous allons. Mais pour la femme. Amen. Vous savez, nous sommes au temps de la fin. Et je dois vous le dire. Amen. Si quelqu'un n'est pas baptisé du baptême du Saint-Esprit, amen, il arrivera un temps où il n'y aura plus la miséricorde. Si vous apprenez que Hillary Clinton est devenue présidente, et à ce moment-là, vous venez à l'église, ce n'est pas par le Saint-Esprit. Parce que vous allez ressortir. Parce que quand elle va prendre le pouvoir, après tout redeviendra normal. Et ça sera une habitude. Et tu vas dire, bon, elle a pris le pouvoir, ça fait déjà 2 ans là-bas et tout ça. Ah, je m'en vais faire mes histoires. Parce que tu es venu par contrainte. Tu n'es pas un chrétien. Amen. Frère Branham dit, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte,
il y a certains Égyptiens, amen, qui ne savaient même pas c'est quoi la terre promise. Ils ont seulement vu parce qu'ils avaient leurs amis et tout ça qui étaient là-bas. Ils disent, oh Amos, où est-ce que vous allez? Et tout ça. Il dit, non, nous allons à la terre promise. Pour faire quoi? Oh, pour voir le Messie. Et tout. Je vais venir avec vous. Frère, des ramassis qui ont créé beaucoup de problèmes. Alléluia. Et lorsque William Branham arrive, il annonce l'évangile et tant de ramassis qui étaient dans les dénominations. Ils ont vu les mouvements, ils ont vu les brochures, ils ont vu la colonne de feu, ils ont entendu l'évangile. Parce que le message, bien mes frères, c'est succulent. Quand on prêche ça, c'est l'un des meilleurs messages qu'on n'a jamais envoyé sur la terre. Amen. Quand ils ont entendu parler de 7 sceaux, ils ont entendu parler de 7 trompettes, ils ont entendu parler de toutes ces choses, ils ont dit ici vraiment c'est merveilleux. Et ils ont suivi. Mais en réalité, ce n'est pas de véritables chrétiens. Et les ramassis n'entrent pas dans la terre promise. Les ramassis viennent pour chercher des problèmes. Parce qu'ils ne savent pas ce qui les amène. Amen. Et quand ils sont arrivés dans le désert, et ils ont influencé les enfants d'Israël pour qu'ils puissent retourner en Égypte. Et il y en a des gens qui viennent ici. Amen. Il peut venir ici, il épouse une sœur et tout ça et tout. Après, il retourne avec elle en Égypte. Mais un frère, il a même chanté des cantiques individuels. Vous l'avez même applaudi. Mais après, tout ça, tu le vois, il est en Égypte. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a pas compris qu'est-ce qu'il est venu faire. Mais lorsque moi j'ai rencontré le message, mes frères, amen, j'étais un jeune homme, j'avais la vingtaine. Quand j'ai rencontré cette chose, j'ai dit ça, je l'attrape. Amen. Je ne laisserai pas cette chose jusqu'à la fin de mes jours. Je prête serment. Oh Dieu, cette chose est vraie. Comme Jacob t'a tenu. Il a dit, je ne te laisse pas. Je ne laisserai pas le message. Amen. Peu importe les prophètes qui sortent et tout ça, comme il y a un prophète là, et il est passé même dans une des chaînes et tout ça de la nation. Et on dit qu'il est dans le message de Frère Branham. Il était en train de gêner et tout ça, et puis après, il dit que Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé que dans 6 mois et tout ça, il y aura les bains de sang au Gabon. Mais Dieu veut qu'il y ait 137 personnes qui puissent se repentir. Alors après, il dit, Dieu m'a exaucé et tout ça. Au lieu de 137 personnes, il y a eu 147 qui se sont repentis. J'ai dit, mais vous voyez des aventuriers. C'est un aventurier. Il n'a rien à voir du prophète. Amen. Et il se moque de Dieu. Dieu ne peut pas venir te dire que je veux qu'il y ait 137. Après maintenant, le hasard fait qu'il y a 147. Dieu dit qu'il appellera 144 000. N'est-ce pas? 12 000 de chaque tribu. Mais maintenant, quand Dieu arrive et tout ça, il se retrouve au lieu de 144 000, il voit et tout ça que non, c'est 154 000. Il dit, bon, c'est pas grave, c'était 144, mais comme il y a 10 000 de plus, c'est toujours bien. Non, il n'est pas Dieu. Non, monsieur, il y aura 144 000. Amen. Et il y a même des gens qui étaient tout autour de lui et tout ça. Oh, le prophète et tout ça, j'ai dit, ah. Vous savez, comme les hommes, nous vivons dans l'âge de la souffrance. N'est-ce pas? Et je vais vous dire que l'évangile, le diable sait que pour attirer les gens à l'église et tout ça, il faut leur prêcher un évangile pour améliorer leurs conditions de vie sur la terre. Ce n'est pas l'évangile que nous prêchons. Nous ne prêchons pas cet évangile. Nous prêchons l'évangile pour que les gens ne puissent pas s'attacher à des choses de la terre, parce que bientôt vous allez les laisser. Amen. Mais c'est l'évangile qu'ils prêchent et c'est ce que les hommes cherchent. Et tout le monde et tout ça, amen, a des problèmes. Je vous dis, tu ne peux pas trouver quelqu'un qui n'a pas de problèmes. Amen. Trouve seulement une femme, tout ça, tu dis que tu as beaucoup de problèmes dans ta famille. Je te dis que vraiment ta famille, les gens ne t'aiment pas et tout ça. Elle va dire que c'est vrai.
Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut être dans sa famille et tout ça, aimé par tout le monde? Il dit, il y a des gens dans ta famille qui ne t'aiment pas. Et tout ça. Beaucoup de gens et tout ça. Vous êtes marié, madame? Il dit, oui, oui. Oui, il y a des gens qui ne t'aiment pas. Tu dois faire très attention avec tes belles sœurs. Et surtout du côté de ton mari. Ah, maman, tout le monde dit, c'est vrai, quand j'ai accouché, Lydie n'était même pas venue. Même sa maman, prophète, je vais faire quoi maintenant? Et ça dit, ah, viens maintenant. Alors que lui-même, les gars, il a plein de problèmes. Il a de sérieux problèmes qu'il ne peut pas résoudre. Amen. C'est pour cela, moi, je n'ai pas cru Frère Branham parce qu'il fallait résoudre mes problèmes. Non, non, non. J'ai cru parce que j'ai trouvé la vérité. Amen. J'ai trouvé la vérité. Je suis tombé malade en 96. C'était très grave. Et il y a même des gens qui ont dit, non, pasteur, il y a tel pasteur de telle église, il prie pour les malades, et tout ça et tout. J'ai dit, monsieur, moi, ministre de l'évangile, l'évangile prêché par l'ange de l'Éternel. Et il y a eu l'apparition du surnaturel sur la terre. Amen. Les anges sont venus au ciel. Amen. Et j'ai fait partie de ces ministères. Amen. Je vais aller chez l'église éveillée. N'y a-t-il pas de bombes en galade? Amen. Amen. J'ai dit, mais s'il faut rentrer à la maison, je rentre à la maison ici. Pas me dire quelque chose. Amen. Amen. Pourquoi nous devons nous accrocher? C'est ça aussi le problème. C'est parce que vous savez que si vous allez, tout ça, vous avez des problèmes. À cause de l'impudicité. L'impudicité visible et invisible. Amen. C'est ce que vous craignez. Mais si vous savez que tout est bien, tout ça, vous allez partir. Dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu voulaient partir. Amen. Ils étaient prêts à partir et ils partaient bien. Ils appellent même leurs enfants et tout ça, on dit, et Israël appela ses enfants, il rassembla ses forces. Et il dit, venez mes fils, et je vais vous bénir. Amen. Israël. Amen. Parce qu'il veut partir. Amen. Amen. En Égypte, Joseph, amène-moi tes 2 enfants. Amen. Il bénit et tout ça. Il bénit Joseph, Manassé et tout ça et tout ça. Et Israël retourne dans son lit et il part. Amen. Mais si c'était les autres, on dit qu'il y a quelqu'un là-bas et tout ça, vers Bongolo, qui veut dire, amenez-moi et tout ça. Hein? À 85 ans. Amen. Amen. Moi, ça fait pas longtemps. Mon père était très malade. Et tout ça, il m'a appelé, mais papa, il faut que tu m'envoies en Afrique du Sud, tout ça et tout, parce qu'il a 80 ans aujourd'hui et tout ça. Je lui ai dit, mon papa, il n'y a pas de problème, je peux bien t'envoyer en Afrique du Sud. Mais commence par d'abord te soigner là-bas, au Congo. Il y a aussi les médecins. En Afrique du Sud, ce n'est pas Dieu, papa. Si l'Afrique du Sud était Dieu, il n'y aurait pas de cimetière là-bas. Il y a des cimetières en France, il y a des cimetières aux États-Unis, mais il n'y a pas de cimetière au ciel. Hein? Amen. Nous devons savoir que la vie est venue de Dieu. Et c'est le Dieu là qui a autorisé la mort à cause du péché. Amen. Et quand vous voyez que ça ne va pas, on meurt dans la dignité. Ce n'est pas grave. Et dès que vous allez fermer les yeux, tout ça dit, oh, notre précieux frère. Oh, c'est merveilleux. Mais ce qui est grave, ici même quelqu'un souffre. Tu sens que lui, là, il mange difficilement, il est tout ça. On dit, frère, on veut t'alléger les problèmes, tu meurs pour toi. Je dois rester souffrir et vivre. Et Frère Branham dit, pourquoi est-ce que les hommes le font? Parce qu'ils ne connaissent pas la nature. Amen. D'au-delà du rideau du temps. Il dit, vous remarquerez qu'un bébé, amen, quand il est dans la matrice de sa maman, il se sent très bien. Il va bouger ici, il bouge ici. Il dit, mais quand le temps arrive pour sortir, le bébé n'est pas d'accord. Parce qu'il croit que dans le ventre de sa maman, vraiment, c'est un paradis. Il dit, ces gens-là veulent m'amener encore où? Amen. Amen.
C'est pour ça que vous allez voir, mais comment? Et tout ça, mais l'enfant la pousse et tout ça. L'enfant retourne. Et tout ça et tout. C'est des piqûres maintenant. Pour les forcer, tu dois sortir. Amen. C'est pour ça que nous aussi, nous voulons rester. Alors la piqûre arrive. Vous devez partir. Amen. Mais elle est en train de venir, la piqûre. Avec le conseil œcuménique. Ils vont piquer fort. Amen. Et Frère Branham dit ceci. Je vais finir dans 4 minutes. C'est difficile. Le couvre-feu est venu encore nous couper la parole. Frère Branham dit ceci. Dans les messages, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Paragraphe 136. Et en 1933, quand le Seigneur, à l'époque où nous tenions des réunions, là où se trouve aujourd'hui l'église de Christ, l'ancienne demeure des francs-maçons, j'ai eu là une vision de la part du Seigneur et elle prédisait ceci. Ceci me rappelle quelque chose que je peux dire rapidement. Donc il y a un frère ou un pasteur qui avait dit que non, la franc-maçonnerie n'était pas une mauvaise chose parce que Frère Branham, quand il était malade, et tout ça, la facture de l'hôpital a été payée par les francs-maçons. J'ai dit, mais vraiment, comprendre la parole, c'est quelque chose d'important. Amen. Mais nous, l'argent que nous utilisons, tout ça, ce n'est pas les francs-maçons qui font ça. Donc je veux dire, comme la franc-maçonnerie, c'est eux qui fabriquent l'argent, tout se passe par eux. Mais moi, si j'ai des problèmes et que les francs-maçons viennent me donner de l'argent, mais je vais prendre ça. Amen. Et je vais dire à ce monsieur-là, merci. Je peux même prier pour lui, parce que c'est normal. Seigneur, bénis le groupe de francs-maçons qui m'ont aidé. C'est normal. Mais cela ne fait pas de moi un franc-maçon. Mais quand je viendrai ici et tout ça, je dirai, les francs-maçons sont faux. Amen. Parce que c'est ça la vérité. Ce n'est pas parce que tu m'as donné et tout ça et tout, et que tu es vrai. Amen. Mais je vous ai dit que moi, l'université, c'est un prêtre catholique qui m'a payé ça. Vraiment, un monsieur, je vous dis, quand vous voyez les œuvres qu'il faisait, il était rempli du Saint-Esprit. Et quand j'ai fini, j'étais fonctionnaire, un enseignant. Mais ce monsieur-là, on me payait 12 000 francs congolais. Mais ce monsieur-là m'a donné un salaire de 40 000 francs congolais. Moi déjà, enseignant. Et il m'aimait et tout ça. Et les gens étaient jaloux, des amis sont allés le voir. Ils disent, mais cet homme-là, il a même rejeté quand il parle contre les prêtres. On lui a dit ça. Et je suis arrivé chez lui et tout ça, une fois. Il m'a dit, mais écoutez, fils, là, il y a quelque chose qui ne va pas. On m'a dit que tu ferais partie d'une secte Brahaha, et tout ça et tout. Je lui ai dit, père, parce que c'était un jésuite. J'ai dit, père, est-ce qu'on peut parler un peu de cette affaire-là? Ce que les gens là t'ont dit et tout ça, c'est vrai et c'est faux. D'abord, ce n'est pas une secte. Et ce n'est pas Brahaha. C'est Branham. Alors, il m'a écouté. Il dit, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que ce prophète Branham a apporté? Je lui ai expliqué qu'est-ce que Branham a apporté, tout ça et tout. Je lui ai parlé clairement. Je dis, il nous a même dit que l'église catholique, c'est Babylone, parce que voici ce que les prêtres font et tout ça. Vous avez la Bible là-bas, père? Il dit, bien sûr. Il dit, prenons la Bible. Avec lui, hein. Entre-temps, j'attendais mon enveloppe. Si Dieu est avec toi. Je lui ai montré les Écritures et tout ça et tout. Après, il m'a dit, bon, écoutez, amène-moi la documentation, je vais essayer de lire pour ça et tout. Il est rentré à la maison, il a pris l'enveloppe de l'argent, il m'a donné. Je suis sorti pour moi.
Et après, je lui ai amené. Et puis, j'ai choisi. Ce n'est pas des messages de façon que c'est bien, il va trouver. J'ai pris. J'accuse cette génération. Mais oui, frère. Il ne faut pas être hypocrite. Je lui ai donné des messages canons. Et ce monsieur a pris le temps de lire ça. Quand j'arrive, vous savez ce qu'il me dit? Il dit, bon, écoute, Sauter, j'ai lu tout ce que tu m'as déposé, mais laissez-moi te dire que Branham, c'est un homme sérieux. Il est différent des témoins de Jéhovah. Il parle de Jésus-Christ, mais c'est vrai, c'est un fondamentaliste. Ce que je voulais te dire, parce que nous aussi, dans l'Église catholique, nous avons les fondamentalistes. Branham est un fondamentaliste parce que pour lui, tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est ça. J'ai dit, mon père, donc si c'est cela, je suis un fondamentaliste catholique. Il dit non. Il dit mais. Amen. Il dit parce que nous avons aussi un courant fondamentaliste. Alors il me pose la question, Sauter, tu crois que Adam et Ève, ce sont deux personnes qui ont réellement existé en Éden? J'ai dit oui, monsieur. Amen. Je crois que c'était un homme, c'était une femme, comme nous voyons les femmes aujourd'hui. Il dit, je comprends. Donc tu es fondamentaliste. Il dit, je suis fondamentaliste. Alléluia. Mais ce monsieur, on a gardé de bons rapports jusqu'à ce que Dieu l'a appelé. Vous voyez, frère? Mais s'il devait commencer à aller, tout ça, oh, Dieu ne devrait pas être avec moi. C'est pour cela, n'hésitez pas de montrer vos couleurs. Dites ce que vous êtes. Amen. Quand vous parlez la vérité a une force. Amen. Et j'ai enseigné mon fils à dire la vérité. Il arrivait des fois et tout ça, il y a quelque chose. Et il dit, c'est toi qui as pris ça? Non, papa, ce n'est pas moi. Après, je l'appelle dans la chambre. Je dis, tu sais, si tu me dis que c'est toi, je vais avoir confiance en toi. Amen. Papa, dis toujours la vérité. Amen. Même si tu m'as pris un peu d'argent, c'est ton argent parce que je suis ton père. Amen. Tu viens seulement, tu dis, papa, pardonne-moi, j'avais vraiment des soucis et j'ai pris quelque chose. Dis-moi la vérité sur ça. Je dis, papa, bon, c'est moi qui avais pris ça. J'ai même gardé ça là. Je dis, voilà, ça c'est bon. Hein? Je ne veux pas te ravir ça, mais viens me demander. Amen. Ne prends plus comme ça. Amen. Vous voyez, frère? Amen. Mais si tu viens, tu prends l'enfant. Si tu ne me dis pas, tu vas voir tous les démons qui sont sur toi. C'est des vers aussi sur l'enfant. L'enfant dit aussi, je peux jurer sur la Bible. Toi-même, tu commences à hésiter. Il veut jurer sur la Bible et tout ça. Non. Frère Branham avait raison. Hein. Il faut y aller avec l'amour. Amen. Parce que vous savez que c'est des choses, nous étions des enfants. On est tenté à passer par là. On est tenté à prendre un petit truc. Et tout ça, parce que chaque enfant et tout ça pense que tout ça, les parents et tout ça, amen, ils ont toujours l'argent. C'est ça, moi quand j'étais enfant, je pensais que mon père était très riche. Mais après, je me suis rendu compte que ce monsieur n'avait rien. Parce que c'était un infirmier. Moi, je pensais que c'est un grand homme. Et chaque enfant, c'est ce qu'il pense. Chaque enfant pense que son père est plus fort que tous les autres. C'est pour cela que tu peux être gros comme ça. Et tu l'as frappé, il va dire que je vais dire ça à papa. Amen. Parce qu'il est sûr que son père... Écoutez, je vais lire pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Frère Branham dit, voilà, il dit, j'ai encore dit, souvenez-vous en ce jour-là, avant la fin des temps, une femme, eh bien, gardez tout cela par écrit, une femme importante et puissante apparaîtra. Elle sera soit présidente ou dictatrice ou une femme très puissante ici aux États-Unis. Et que ce pays sombrera sous l'influence des femmes. Maintenant, souvenez-vous-en, c'est ainsi, dit le Seigneur. Amen. Vous allez voir, bien mes frères, si Hillary prenait le pouvoir et tout ça, vous allez voir dans son cabinet, les personnes puissantes, ça sera des femmes. Elizabeth Warren, tout ça. Parce que c'est ce que font aussi les hommes.
quand il passe et tout ça, il y a très peu de femmes. Il dit, et l'Amérique sera sous le coup de la femme. Si cette femme-là prend le pouvoir, ça n'est terminé pour l'âge de l'Odyssée. Amen. Par rapport à ce que Frère Branham dit, l'âge de l'Odyssée sera l'âge le plus court de tous les âges. Or, l'âge le plus court, en dehors de l'Odyssée, dont nous ne connaissons pas encore réellement et tout ça, les temps impartis, c'est Éphèse. Et Éphèse a duré combien d'années? 117 ans. Amen. Et vous pouvez vous-même calculer. Pour voir combien de temps cela nous reste encore. Oh mes frères, c'est la vérité ce qu'on vous dit. Amen. Dieu a dit à Frère Branham, il a donné à Frère Branham ces choses, afin que nous puissions voir ces choses et nous préparer. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Comme vous voyez, il est 20 heures. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous lever. Être comme je vais. Tout au long du voyage des mains. De la terre à la. Je demande seulement à être comme prier comme Jésus. Je vais oui, tout au long du voyage de ma vie, de la terre à la je demandais seulement à prier comme. Gracieux Père Céleste, nous voulons être comme toi, Jésus, et nous voulons prier comme toi. Tu as fait une prière, Seigneur, qui est reconnue comme la prière sacerdotale. Et dans cette prière, tu disais, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fît. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Oh Dieu, cette prière que Jésus a faite, ce soir, Père, nous nous retrouvons dans cette prière. Il nous a fait connaître son nom. Il nous a donné la vie éternelle. Car en ce temps, la vie éternelle, c'était de connaître le véritable Dieu. Et Jésus-Christ qui était son envoyé. Aujourd'hui, il nous a été révélé la divinité suprême. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et celui que tu as envoyé dans cet âge pour révéler la parole, c'est William Marion Branham. C'est pour cela que nous confessons ce soir que nous avons la vie éternelle. Maintenant, Père, tu vois tes enfants ce soir. Ils ont levé les mains vers toi. Ils ont des requêtes. Ils ont entendu la prédication. Il est plus tard que nous le pensons. Tout ce que je te prie, Seigneur, remplis-les
du baptême du Saint-Esprit. Si quelqu'un est faible dans la chair, fortifie-les. Si quelqu'un est malade, guéris-les, Seigneur. Si nous avons péché contre toi, pardonne-nous, Seigneur. Il est plus tard que nous le pensons. Je les recommande entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Amen. Les frères vont faire métier. Mes yeux se portent au loin vers le pays des Canaan où c'est moi je vais. Je vais à la terre déjà sorti, moi j'ai fait promise, je fais ça la terre promise, oh qui fait venir avec moi, je fais ça la terre promise. Je fais ça la terre promise, je fais ça la terre promise, oh, venez avec moi, je fais ça la terre promise, quand j'atteindrai c'est bel endroit,